Allô, bonjour, je m'appelle Fleur Priou, donc je suis thérapeute en relation d'aide par l'NDC. Donc dans cette vidéo, je vais te parler en fait des peurs pendant la période de préconception. Quelque chose que je peux voir finalement régulièrement au cours des accompagnements avec mes clientes. Qu'en fait les peurs ont vraiment un impact en fait dans leur voyage de préconception, que ça amène une lourdeur en fait. Puis c'est ça, parce que ces peurs-là en fait elles sont présentes et qu'elles en deviennent même envahissantes, bloquantes et même comme figeantes. Donc c'est ça. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. Donc tout d'abord, mais on parle des peurs là, mais c'est quoi réellement une peur? Donc, une peur, bah, c'est une émotion. C'est une émotion que toute normale, je dirais, que tout être humain peut vivre. Puis, en fait, elle résulte du fait que c'est comme s'il y avait une perception qu'il y aurait un danger, qu'il y a une situation qui peut être comme inquiétante ou menaçante. Donc, cette peur-là, en fait, cette peur-là, en fait, elle va se manifester à travers différentes formes. Donc, ça peut être autant physique, émotionnel et puis aussi cognitive. Donc, tant que cette émotion, donc la peur, est présente, mais à juste équilibre, c'est correct. Mais à un moment donné, si elle devient comme vraiment problématique, qu'elle en devient qu'elle a un impact en fait sur la vie quotidienne parce qu'elle est vraiment constante, qu'elle devient comme incontrôlable, là, il peut y avoir comme vraiment des impacts en fait dans le processus de concevoir un enfant. Après, ce que je nommerais, c'est que la peur, la peur dans un voyage de conception, ou même, je dirais tout simplement la fertilité, c'est une émotion qui fait partie en fait des émotions tout simplement de ce voyage, parce que vouloir un enfant, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Tu sais pas ce qui va en résulter, donc c'est nouveau, donc ces nouveautés amènent des peurs. Donc pour les peurs en fait courantes à la préconception, de ce que je peux observer, c'est les peurs de l'infertilité. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ne pas concevoir naturellement, en fait. Après, il y a l'autre peur que j'ai pu voir, c'est la peur de la grossesse difficile. Donc c'est de se dire que la grossesse, c'est difficile, surtout comme le premier trimestre, qu'il y a beaucoup de nausées, de fatigue, que la poitrine, par exemple, est douloureuse. Donc ça peut déjà amener en fait des peurs avant même d'être enceinte. L'autre, c'est vraiment la peur de voir son corps en fait changer, puis pas pouvoir le contrôler. Parce que ça, c'est sûr, à partir du moment que tu es enceinte, le corps il se modifie, il laisse la place à un enfant. Donc là, il y a ces peurs-là aussi. Et aussi, il y a la peur de l'échec, la peur de pas du tout réussir à concevoir, ou la peur de faire face en fait à des difficultés. Donc ça peut être même faire face à des difficultés dans le sens d'avoir des grossesses à risque, d'avoir, admettons, un placenta préviol, ça une fausse couche. Donc tout ça, ça regroupe, je dirais, la peur comme de l'échec. L'autre peur, c'est la peur du jugement. En fait, le jugement, surtout de l'entourage. Tout simplement, ça peut être parce que ton entourage peut te dire que c'est pas le bon timing, c'est pour concevoir un enfant, ou aussi parce que la peur de pas tomber enceinte
tout de suite parce que toutes tes amies sont tombées, rapidement enceintes. Donc là, tu peux avoir une peur d'être jugée parce que tu tombes pas aussi rapidement qu'elles. Et puis, donc il y a 2 autres peurs. C'est aussi la peur, de pas, peut-être de pas être prête. Donc tout sur le plan, je dirais, émotionnel, mais aussi financier, puis professionnellement. Parce que peut-être que ça peut avoir aussi un impact professionnel. Donc tu as cette peur que ça soit pas, tu sois pas prête à ce moment-là, en fait, à lier la vie familiale et la vie professionnelle. Donc ça, c'est, ces peurs-là, elles viennent de quelque part. Forcément. Donc c'est à autant, ce que tu peux voir, je dirais dans, niveau société, médias, sociaux, enfin médias sociaux, tout simplement les médias en fait, il y a une pression qui peut être exercée sur les femmes, pour se conformer à certains modèles en fait de réussite au niveau de la parentalité. Et comme en fait, par exemple, tu sais, l'idée que les femmes devraient concevoir à tel âge, qu'on devrait avoir un certain nombre d'enfants. Euh, donc cette peur en fait d'être pas dans ce moule que la société nous montre, peut pour certaines femmes amener en fait des peurs d'un jugement des autres, la peur de ne pas être en fait à la hauteur de ce que la société attend d'elle. Donc ça, c'est une des causes de la peur. L'autre, c'est ça, les expériences du passé. Si tu as déjà été enceinte, il suffit que tu aies eu des traumatismes, que tu as que tu as perdu un embryon, un fœtus, un enfant déjà. Donc, il y a déjà une peur avec, avant même d'être enceinte ou qui t'amène à dire ok, j'ai peur de faire de nouveau une fausse couche, ou j'ai peur d'avoir des complications dans ma prochaine grossesse. Donc ça, c'est ces expériences-là qui peuvent être traumatisantes, qui peuvent avoir donc un impact au niveau, sur toi émotionnellement, dans le moment de concevoir. Puis l'autre, c'est sur les croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, ça j'en ai comme parlé sur la vidéo précédente. Donc si tu es intéressé à en savoir plus, tu pourras je t'invite à aller la regarder, la visionner. Donc croyances limitantes, là je te nommerai par exemple que tu as cette croyance que ça sera difficile pour moi d'avoir un enfant parce que ma mère a eu beaucoup de difficultés pour m'avoir, et puis que c'était pareil pour ma grand-mère, et que aussi du côté de mon conjoint, c'est aussi difficile. Ça a été aussi difficile qu'il y avait aussi des fausses couches, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être comme une croyance limitante qui t'amène dans un espace où ça sera aussi difficile pour moi. Donc ça, c'est ce qui réveille, ce qui amène des peurs. Donc là, ça va être à voir, okay, j'ai peur de ne pas tomber enceinte rapidement. Puis les conséquences pour tout ça, en fait, c'est que c'est de ces peurs-là, elles peuvent être très minimes, comme tout simplement, tu peux avoir une peur et puis tu la vois et tu vis avec ça pendant ton désir, d'être mère, ou tout simplement, elles peuvent avoir un impact beaucoup plus important dans ton quotidien. Quand je le nomme, c'est important, mais vraiment, peuvent être 24 heures sur 24. Donc, ce que je peux voir, c'est de l'isolement. En fait, les femmes vont avoir tendance à s'isoler, à ne pas vouloir en parler, par peur en fait de partager ses préoccupations avec son entourage, parce qu'elles ont peur d'être jugées. Ou aussi, elles vont, quand je dis isolement, c'est même au point d'éviter des activités en fait pour éviter certaines conversations, parce qu'elle a peur de ne pas être comprise, ou parce que on va parler de normes
culturel où justement, les femmes enceintes devraient tomber enceintes au bout de certain nombre de mois, par exemple. Donc ça, ces femmes-là, elles vont s'isoler pour éviter ces conversations-là. Après, il va y avoir l'impact. Déjà, tu peux voir l'impact relationnel par rapport au fait de t'isoler, mais aussi l'autre impact, c'est que ça peut amener des difficultés relationnelles au sein de ton couple, surtout en particularité lorsque tu vas parler du sujet de la conception, de la parentalité. Après, les peurs, ça amène du stress, à plus ou moins, je dirais, sur une échelle plus ou moins importante. Donc, ça peut être stress chronique. Puis, le stress, l'anxiété, emmener en fait des douleurs physiques. Donc, c'est des tensions dans le corps, le mal de tête, je dirais les mal de tête importants, troubles du sommeil. Puis, des difficultés de concentration. Difficultés de concentration parce que normalement, les pensées sont tellement présentes, envahissantes, que c'est difficile à penser à autre chose. Et c'est même difficile de penser à autre chose qui peut amener justement ce mal de tête et ces tensions-là. Donc, c'est quand tu vois, c'est autant, c'est une sphère émotionnelle, mais c'est aussi la sphère du corps physique. Donc, en reconnaissant, en fait, ces peurs, tes peurs, ça permet de les identifier, de prendre conscience des émotions que tu vis, de les accueillir. Puis, c'est de vivre aussi ton émotion pleinement, en fait, d'être libre de débuter, en fait, un processus libérateur. C'est ce que je nommerais, c'est que c'est l'émotion, si tu la bloques, elle devient comme ça devient comme un nœud, en fait. Donc, bloquer les émotions, ça permet, c'est pas ça permet, là, c'est que ça peut être un des facteurs qui limite de concevoir, qui limite ton désir d'être mère. Donc, en reconnaissant cette émotion-là, donc qui est la peur, puis d'en parler avec quelqu'un, ça te permet d'être beaucoup plus libre dans ton voyage de préconception. Donc, dans cette vidéo-là, ce que je te propose, c'est un outil en fait qui peut te permettre de te sortir de ta tête, en fait. Donc, c'est quelque chose que moi j'aime faire personnellement. C'est utiliser les couleurs. C'est les couleurs, donc le côté plus manuel, créatif. Donc là, ce que je vais t'inviter, c'est si tu as envie d'aller explorer en fait tes peurs, c'est d'aller prendre des crayons de couleur et puis une feuille de papier. Donc pour ça, c'est que je t'invite à fermer les yeux quelques secondes, c'est même 30 secondes, 1 minute, le besoin qui t'est nécessaire à ce moment-là. Et puis de voir, imaginer, c'est imaginer, même visualiser en fait tes peurs. Peurs et puis voir c'est quoi les couleurs qui en ressortent. Donc, une fois que tu as rouvert les yeux, tu vas comme dessiner un bonhomme, là, un bonhomme allumette là, qui te représente toi. Donc, tu peux écrire comme ton prénom au-dessus. Puis tu vas représenter les couleurs, donc avec la forme, tu vas représenter les peurs, donc avec les formes, les couleurs que tu as envie. Si tu ressens le besoin d'écrire des mots, tu peux aussi l'écrire. Donc ça, je dirais, en faisant pendant au moins un bon 5 minutes, mais presque pas en dessous, parce que le but, c'est de faire émerger au maximum. Donc au moins 5 minutes, puis si tu ressens que tu as besoin de faire ça plus longtemps, tu peux le faire. Une fois que tu as fait cette étape-là, tu laisses un temps de
Prends-toi un temps, tu sais, de l'observer. Puis de refermer les yeux, reconnecter à toi, prendre 3 grandes respirations, puis de visualiser la personne à qui tu voudrais parler, en fait, de tes peurs, à qui tu te sens en confiance, tu te sens bien pour en parler. Une fois que tu as visualisé cette personne, tu vas la dessiner à côté de toi, donc sur la feuille, en mettant son prénom en haut. Puis d'écrire, en fait, tes peurs entre vous deux. C'est comme si tu lui en parles, en fait. Donc ça, c'est pareil, mais ça peut être quand même un peu moins long que 5 minutes, mais prendre plusieurs minutes quand même, au moins 2-3 minutes, au minimum. Une fois que c'est fini, tu reprends un temps d'observation, c'est comme de recul. Qu'est-ce que ça te fait vivre en toi? Qu'est-ce que ça te fait vivre, en fait, d'avoir parlé à cette personne-là, de voir, c'est ton personnage parler à la personne de confiance. Puis là, 3e processus, tu vas refaire un 3e dessin. Là, de nouveau, beh, c'est toi, mais une fois que tu auras parlé, hem, à la personne à qui tu as confiance en elle pour parler de tes peurs. Donc tu vas te réécrire, tu vas écrire, c'est ton prénom en disant: «Après avoir parlé de mes peurs». Donc tu vas nommer, ça je reprends, là tu écris ton prénom, puis tu écris: «Après avoir parlé de mes peurs». Puis là tu dessines tes peurs, ou tu peux, je te dirais même d'écrire encore plus. Tu sais, tu peux écrire des phrases, vraiment aller voir comment tu peux te sentir, physiquement, émotionnellement aussi, si tu es capable, c'est à mettre des mots sur des émotions. Si tu es pas capable, tu sais, de mettre des mots sur des émotions exactes, des peurs exactes, mais juste, tu sais, voir s'il y a les couleurs, juste ça, ça peut te faire parler et prendre conscience, en fait, de ce que tu veux. Et en fait, dans le but de cet outil, le but de ces 3 étapes, c'est de voir, bah, ce que tu vis, tu sais, en ce moment, puis de visualiser, le bienfait que cela peut avoir sur toi d'être en relation avec quelqu'un et de pouvoir lui en parler, en fait. Et ça permet d'amorcer, tu sais, la prise de conscience de tes peurs, qui, bah, c'est une des premières étapes, en fait, pour pouvoir reprendre du pouvoir sur tes peurs. Que le but, bah, tu sais, c'est même pas un but, mais je dirais que c'est quand même plus agréable d'avoir une période de préconception qui soit joyeuse et avec confiance, avec gaieté, que dans l'amorosité. Donc, tu sais, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup bah, tu sais, l'effet libérateur, tu sais, d'en parler. Tu sais, c'est de mettre, bah, ça, des mots, de vivre ses émotions, mais c'est sûr que, bah, vivre ses émotions, c'est un bienfait que moi je nommerais même un bienfait, tu sais, c'est énergétique. Parce que la peur, ça a un nœud, donc plus ou moins grand selon la peur. Mais ce nœud-là, en fait, bah, il bloque ton énergie aussi. Donc il a besoin d'être débloqué. Donc plus cette peur, elle sera accueillie, et plus, bah, ce nœud, il va être plus petit, et plus donc ça va permettre aussi au flux, énergétique, en fait, dans ton corps de circuler. Donc ce qui veut dire que si ça circule mieux, il y a aussi ce bienfait circule mieux, c'est plus apaisant, il y a moins de tension, donc moins mal de tête, donc qui peut améliorer aussi, le sommeil, de sortir de l'isolement parce que tu en auras parlé, parce que la personne est consciente aussi de ce que tu vis. D'être plus en paix, en fait, avec toi, et puis bah, c'est sûr qu'il y aura moins, en fait, d'interférences dans ce voyage de la préconception. Donc, c'est ce que je veux nommer, en fait, pour une dernière chose, c'est que c'est sûr que tu sais, si tu regardes cette vidéo-là, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu recherches aussi
des informations pour prendre soin de toi, pour amener au désir en fait d'être mère ou du moins d'avoir un autre enfant si tu as déjà, eu un enfant. Puis de prendre soin de toi, donc je veux quand même te reconnaître déjà sur, ouais, le fait que c'est que tu prennes soin de toi. Donc ça, je te retrouve pour une, prochaine vidéo dans quelques semaines ou, puis, je te dis à bientôt.